Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous bénissons le puissant nom de notre Dieu qui nous a rassemblés ce jour. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Marc chapitre 4. Nous lirons les versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait sur le coussin à la poupe. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi vous avez peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent la mer et le vent? Oh, nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour sa parole. Bien-aimés, nous venons de lire une portion de l'écriture où il y a eu un événement qui s'est passé dans la vie des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a son habitude lorsqu'il est venu sur terre pour son ministère terrestre. Après avoir appelé les disciples, il a commencé à parcourir de ville en ville pour annoncer sa parole. Et c'est la même activité qu'il a tenue ce jour où l'action est en train de se passer. Toute la journée, il est resté dans une barque, bien aimé, en face d'une foule et leur enseignait les choses du royaume de Dieu. Le soir étant venu, bien aimé dans le Seigneur, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et bien aimé, ce qui attire mon attention ici, la Bible déclare que après avoir renvoyé la foule, les disciples embarquaient avec leur maître pour traverser le lac. Il a fallu que Jésus-Christ fasse partir la foule de leur maison. Parce que ce qui allait suivre n'était pas de l'apanage, bien aimé, de la foule. Jésus-Christ qui connaît le cœur des hommes savait que la foule était venue seulement pour les miracles.
miracle. Parce que quand il a commencé son ministère, il guérissait beaucoup de gens. Donc lorsqu'il était quelque part, des foules se rassemblaient autour de lui. C'est pourquoi même ce jour-là, il s'est tenu dans une barque pour pouvoir enseigner la foule. Tellement que les gens se pressaient sur lui. Bien aimé, Jésus renvoyait la foule dans sa maison. Bien aimé, parce qu'il connaissait le cœur de cette foule. Parce que c'est cette foule même qui, quelque temps après, dira libérer Barabbas, crucifier Jésus. Donc il y a des choses qui ne concernaient pas cette foule, mais qui devaient concerner les disciples de Jésus-Christ. Parce que après avoir envoyé la foule, bien aimé, tous les disciples embarqués dans la barque où était Jésus. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu es un disciple ou bien tu fais partie de la foule? Es-tu enfant de Dieu ou bien tu fais partie du nombre des gens qui grossissent les églises? Mais si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es réellement disciple de Christ, bien aimé, tu vas retrouver la barque dans laquelle est Jésus. La Bible déclare qu'il y avait beaucoup de barques avec eux. Mais Jésus était seulement dans une barque. Bien aimé, ici la barque, bien aimé, est l'image de l'église. Bien aimé, quelle église fréquentes-tu? Quelle est l'église que tu fréquentes? Est-ce que dans l'église que tu fréquentes, Jésus est présent? Est-ce que Jésus est présent dans votre assemblée? Bien aimé, il est important que toi, en tant que disciple, tu détermines là où est la présence de Jésus pour aller. Bien aimé, je vais te dire qu'il y a beaucoup d'églises. Comme il est dit ici, il y a beaucoup de barques. Mais Jésus n'est pas dans toutes ces barques-là. Jésus est dans une seule barque. Et tout disciple de Christ reconnaît la barque là où Jésus est. Et il embarque dans cette barque-là. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas retrouver une église là où Jésus-Christ est roi. Bien aimé, voilà les disciples embarqués dans la barque avec Jésus. Sous l'ordre du Seigneur, parce qu'il devait traverser, bien aimé, le lac. Aller à l'autre bord. Bien aimé, Jésus a voulu amener les disciples. Parce qu'il y avait quelque chose de nouveau que Jésus voulait leur enseigner. Il y a une autre dimension de sa personnalité que Jésus voulait montrer aux disciples. La Bible déclare qu'il y a un grand tourbillon qui s'est levé. Bien aimé, une autre version biblique dit il y avait une grande bourrasque. Une autre version dit qu'il y a une grande tempête qui s'était levée sur le lac. Bien aimé, si tu as l'habitude de suivre les informations, tu devras connaître qu'est-ce que c'est qu'une tempête. Si tu poses la question aux gens qui habitent
sur le continent américain, le côté est. Ce que tout le monde tourne, la bypass on va la kuna na Amérique, la côté est. Ils vont t'expliquer ce que c'est qu'une tempête. Bango ba kolobela yo, akomanola yo, mo pepe makasa zungukane kolobani. Bien-aimé, la tempête, bien-aimé, c'est une violente agitation de l'air, souvent accompagnée de pluie. Yango zali mo pepe makasa zunguluke pe na sima yango vula eyaka. Un vent puissant qui ravage tout sur son passage. Bien-aimé, les États-Unis qui sont le pays le plus puissant de la planète, qui ont la grande technologie bien développée, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont parfois la connaissance que tel jour à telle date, bien-aimé, il y aura une tempête. Les services météorologiques, bien aimé, peuvent déterminer que tel jour il y aura une tempête. Mais aussi puissant que soient les États-Unis, ils ne peuvent rien contre la tempête. Souvent, bien aimé, l'état d'urgence est décrété dans les villes que la tempête va passer. Bien aimé, tout le monde devait libérer la vie. Parce que la tempête, lorsqu'elle vient, elle ne connaît rien. Que ce soit une grande maison, que ce soit les arbres, la tempête ravage tout ce qui touche sur sa forme. Donc je ne sais pas si vous êtes en train de mesurer ce qui a croisé, bien aimé, les disciples qui traversaient le lac avec Jésus-Christ. Bien aimé, une grande tempête s'était levée. Et bien aimé, la Bible déclare que la vague frappait la barque. Et bien aimé, la barque commençait à se remplir. Bien aimé, il y a plusieurs tempêtes qui inondent souvent nos vies. Bien aimé, il y a plusieurs tempêtes qui peuvent s'abattre contre nous lorsque nous marchons avec le Seigneur. Bien aimé, parfois toi qui me suis ta tempête, c'est la maladie qui t'a grave maladie qui t'a atteint. Bien aimé, tu as consulté la plupart des spécialistes dans la vie. Mais on n'a plus rien fait pour ta maladie. Une autre personne qui m'entend, toi on t'a même opéré 2 ou 3 fois. Mais bien aimé, la situation n'a pas changé. Et tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ne suis-je pas un enfant de Dieu? Pourquoi ces choses-là m'arrivent dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, l'autre tempête qui peut se battre dans ta vie, c'est la perte d'un parent. Quelqu'un sur qui tu comptais beaucoup. Quelqu'un que tu aimais beaucoup. Quelqu'un en qui tu plaçais beaucoup ta confiance. Et subitement cette personne décède. Mais tu te poses des questions. Il est encore jeune. Il est encore de la fleur de l'âge. Mais c'est aussi un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut arriver pour qu'il meure? Bien aimé, l'autre tempête, c'est parfois dans ton boulot. Tu ne sais pas ce que tu as fait aux gens dans ton travail. C'est tes collègues qui te combattent tous les jours. Quand tu tournes le dos, on te piège par-ci par-là. Parfois c'est le responsable qui s'y met aussi. Tu es même menacé
nango. Il y a une autre personne qui m'écoute, lui il a été licencié. Eza moto oso azotala ngai kasi ye balongwe na mosala. Mais il dit, mais pourtant je fais bien mon travail. Aza komi loba ete ya solo. Pourtant je suis sérieux dans mon boulot. Nazali alima bosetu na mosala oyo ya ngai. Mais qu'est-ce qui a pu permettre que je sois licencié? Kasi nini epesi nzela ete balongana na mosala. Bien aimé, parfois c'est les cauchemars que tu fais. Ekoza ete wa ndoto ya mabe. Parfois il y a une oppression démoniaque. Osomwa lolenge satana kata bimaza kobundisa yo. Parfois bien aimé, c'est les esprits de mort parfois qui viennent te déranger. Ekoza ete milimo oyo ya kufa eza kotungisa yo. Et toi l'enfant de Dieu, tu commences à avoir peur de la mort. Yo sikomona nzambe okomi kobanga liwa. Tu commences à douter, bien aimé, de la présence de Dieu dans ta vie. Ozondima lisusu te bozalisi ya nzambe na kati ya bomoi na yo. La peur, les doutes t'envahissent, bien aimé. Bobangi bozali kondima etoti ya bomoi no Bien meke. aimé, tu arrives à un niveau où tu es découragé et déprimé. Okomi leteni moko bomoi na yo botawu bolembu ekomeli yo bitiki yo nyonso. Tu dis, je ne sais pas si je suis dans le réel, si réellement je suis un enfant de Dieu. Parce que tout ce qui m'arrive, je ne comprends plus. Oza komi tuna ete nayebi te so naza na bosono to naza lokuta to nazali mwana nzambe mpo na makama oyo nyonso ezokomela ngai. Tu fais un effort pour discipliner tes pensées, mais les souvenirs douloureux reviennent toujours te hanter. Osala nyonso obatela mabanzo na yo ezala malamu kasi mayemoso ya mabe ekomela okala ezomaka na kati ya mabanzo na yo. Mais parfois, bien aimé, c'est les tentations qui t'envahissent. Nekolinami ekoza ete momekano ezokomela ntango nyonso. Aujourd'hui, c'est une tentation, demain, c'est une autre tentation. lelo momekano oyo loli momekano oyo ezokomela yo. Et tu es devant un combat, bien aimé, tous les jours, c'est un combat. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. ozali liboso ya etumba mikolo nyonso mpe ozososola te na bitumba nyonso wana. Et tu vois devant cette grande tempête, bien aimé, tu n'as pas de force. mpe ozomona ete liboso ya mpepe azunguluki wana makasi eza na kati na yo te. Bien aimé, parfois, c'est tout qui arrive au même moment. ekoza ete makama bokono pasi kotiola nyonso ezokomaka mbala moko. Dans ton foyer à la maison, il y a des problèmes avec les enfants, avec ta femme. na ndako na yo likambo na mwasi bozoyokana te na bana bozoyokana te makambo ntango nyonso. C'est l'agitation partout dans ta vie. esika nyonso ete nyonso ya bomoi na yo kimia ezali te. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? sikomi tuli motuna kasi nini ezoleka na kati ya bomoi na ngai. Pourquoi je subis ces choses-là? kwani liboko ya makambo oyo ezokomela ngai. Alléluia. Bien aimé, tu as l'impression que Jésus est en train de dormir dans ta vie. tekolingami ozomona eti neti yesu kristo azolela na kati ya bomoi na yo. C'est comme si Jésus ne voit pas ce qui se passe dans ta vie. eza lokola yesu kristo azotala te mayemaso ezokoma na bomoi na yo. Lorsque nous revenons à notre texte que nous avons lu tout à l'heure, ntango ozonda makomi na biso ayamo tokotanga sikoyo. regardez comment Marc relate l'histoire. tala ndenge mara te azopesa lisapo oyo. Au verset 38, il dit ceci. na longo 38 alobi boye. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. kasi ye yesu anakolala na ye likolo ya bwatu wana. Bien aimé dans le Seigneur, nekoleti na nkolo la tempête s'est levée. mopepe ya makasi efomi Les vents ont commencé à frapper la barque. mpe mopepe wana ekomi kobeta sikoyo bwatu. L'eau commence à remplir la barque. mai ekomi kotondisa bwatu. Il y avait une grande tempête de telle enseigne que la barque est en train de bouger par-ci, par-là. mopepe azunguluki ezoya ekomi koningisa sikoyo bwatu wana. Mais Marc, lui, il fait la remarque que le Seigneur Jésus était derrière la barque, il dormait à la poupe. kasi malaka ye amonaki ete yesu kristo alali na ye ope kaka liboso ya bwatu na kimia nyonso. Bien aimé, c'est l'impression que beaucoup de gens ont aujourd'hui dans leur situation. nekolingami eza lolinga kobata ya bato na mayemaso ezokomela Il bango. y a beaucoup de chrétiens qui, comme Marc, bien aimé, font le constat que Jésus dort dans la vie, dans leur vie. poko ya bakristo lokola mara te bazobata ete yesu kristo azolela na kati ya bomoi na bango. Beaucoup de chrétiens qui connaissent des problèmes, bien aimés dans le Seigneur, trouvent que la main de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie. poko ya bato bazomona ete loboko ya nzambe eza koyimonisa te na kati ya bomoi na bango. Mais pourquoi Jésus n'agit pas dans ma maladie? kasi mponi yesu kristo azosala te na kati ya bokolo na Mais ngai. pourquoi j'ai consulté la plupart des spécialistes, mais mon mal demeure? mpo natali boko ya batokotolo mpona bokolo wana kasi bokolo na ngai ezosila te. Les menaces que je
Bien aimé, la Bible déclare que il le réveillait et dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Plusieurs personnes qui constatent les problèmes dans leur vie, plusieurs enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles, ils réagissent comme Marc. Il dit: Jésus, toi tu ne vois pas que dans ma vie il y a des problèmes. Jésus, tu ne vois pas que ma situation perdure. Jésus, pourquoi tu laisses les gens m'importuner comme ça? Jésus, est-ce que réellement tu es présent dans ma vie? C'est des reproches comme ça que les gens font à Dieu. Bien aimé, il y a une autre personne qui lui n'a pas réagi comme ça. Le même récit, lorsque vous le lisez dans Matthieu ou dans Luc, les disciples ont dit à Jésus, le disciple qui a dit, lui il a dit à Jésus: Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne doit rien à personne. Donc la démarche de Marc, bien-aimé, n'est pas une démarche correcte. Bien-aimé, tu crois que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans ta vie. Tu crois qu'il dort. Mais laisse-moi te dire simplement, bien-aimé, que ce sera une impression que tu as. Parce que Dieu ne dort pas. Dans le livre de Psaume 121, verset 3, la Bible déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Donc Jésus, bien-aimé, il fait semblant de dormir. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a une grande tempête, que la barque bouge avec ce flot violent, et que quelqu'un dort à la poupe et il ne se réveille pas. Jésus voulait voir ton comportement. Comment tu vas réagir devant la tempête qui souffle dans ta vie? Comment tu vas réagir dans la situation qui provoque dans ta vie? Et puisque tu l'as réveillé, puisque tu as dit sauve-moi, bien-aimé, Jésus-Christ va se lever pour ta vie. Il va se lever pour ton problème. Il va se lever pour la situation qui te traverse. Il va arranger, bien-aimé, tout ce qui agite ta vie. Bien-aimé, au verset 39, la Bible déclare ceci: s'étant réveillé, il menaça le vent. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Jésus a le pouvoir et l'autorité de parler aux problèmes de ta vie. Les tempêtes que tu subis, Jésus a le pouvoir et l'autorité d'agir. Bien-aimé, tu dois comprendre que pour ta situation qui te dérange, Jésus ne dort pas. Il est au contrôle de ta situation. Nous allons prendre le verset. Je profite pour vous livrer le thème de notre enseignement.
c'est que Jésus est au contrôle de ta situation. Jésus-Christ est au contrôle de ta situation. Bien, mais qu'est-ce qui te dérange? Quelle est la situation qui te trouble? Tu crois que Jésus n'est pas au contrôle? Laisse-moi te prouver que Jésus est au contrôle de ton problème. Nous allons prendre Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Nous lirons les versets 29 à 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte biblique dans le livre de Matthieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est tellement profond. Tu vas comprendre que Dieu ne dort pas pour ta situation. Tu vas comprendre que Dieu est au contrôle de ta situation. La Bible dit ici, c'est Jésus qui pose la question. Les passereaux, c'est les moineaux, les petits oiseaux. Dieu dit, on en vend 2 pour un sou. C'est-à-dire 2 moineaux pour 5 francs. Donc aux yeux des hommes, ces oiseaux ne valent rien. Aux yeux des hommes, ces oiseaux n'ont pas de valeur. Mais le Seigneur dit ici, qui ne tombe même pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Il y a un frère qui m'a dit tout à l'heure, Dieu a dit dans sa parole, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, Dieu Tout-Puissant, votre Père, les nourrit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux imaginer que si Dieu prend soin du petit oiseau, qui aux yeux des hommes ne vaut rien, qui aux yeux des hommes n'a aucune valeur. Mais la Bible déclare que ces oiseaux-là ont de la valeur devant Dieu. Dieu en prend soin. Dieu les nourrit. Dieu veille sur leur vie. La Bible déclare qu'il n'en tombe aucun à terre sans la volonté de votre Père. Autrement dit, pour que même toi qui lances la lance-pierre, tu puisses toucher un oiseau, il faut que Dieu donne l'autorisation pour que ta pierre puisse le toucher. Tu comprends si Dieu donne de l'importance même au plus petit oiseau qui est le moineau. Maintenant, combien de fois un homme que Dieu a créé, bien aimé, Dieu veille sur toute sa création. Il n'y a rien sur cette terre qui échappe à la vigilance de Dieu. Je veux te dire, même les plus petits microbes qui roulent, bien aimé, dans l'air, bien aimé, est conduit par la volonté de Dieu. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, Jésus dit, il n'en tombe même pas un seul à terre sans la volonté de votre Père.
Si Dieu veille sur la créature, à plus forte raison, ses enfants. Parce que tu dois comprendre que tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu. Et que Dieu n'est pas le père de tous les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont des créatures. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui ont donné toute leur vie à Jésus sont des enfants de Dieu. Ceux-là, ils sont pour Père Dieu. Donc si Dieu peut venir sur la créature, à plus forte raison ses enfants, comme un père veille sur l'enfant. C'est pour te dire, mes amis, que quelles que soient les situations qui t'arrivent, que tu as comme l'impression que Dieu n'a pas vu ce qui te vient. Parce que c'est l'impression que tu as parfois. C'est que tu ne vois pas l'injustice que je subis. Tu ne vois pas les faits qui m'arrivent dans ma vie. Mais pourquoi tu permets cela? On dirait que tu ne vois pas cela. Laisse-moi te dire que Dieu voit et Dieu est au contrôle de ta situation. Dieu est au contrôle de ta situation. La tempête qui souffle, elle peut être aussi terrible. Mais bien aimé, si tu crois cette tempête, c'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose de nouveau. Si tu crois bien aimé ces problèmes-là, ça veut dire que Dieu veut t'enseigner quelque chose dans ta vie. Quelqu'un me suit ce matin. Et bien aimé dans le Seigneur, il passe par des moments de cauchemar terribles. Et c'est l'esprit de la mort qui nous rêve toujours. Et tu commences à avoir peur de la mort. Bien aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de la mort. Si, bien aimé, le diable peut agiter ta vie. Ne pense pas que Dieu n'est pas au courant. Bien aimé, il a reçu même l'autorisation de Dieu. Sinon, il ne pouvait même pas toucher à ta vie. Si le diable peut visiter même des nuits, s'il a le pouvoir de visiter ta nuit, c'est que quelqu'un a permis qu'il puisse visiter ta nuit. Et je crois que c'est des vents qui soufflent dans ta vie. Mais tu ne dois pas regarder bien aimé la violence de ce vent-là. Tu ne dois pas regarder les dégâts qu'ils sont en train de causer dans ta vie. Bien aimé, regarde Jésus parce que Jésus ne dort pas. Bien aimé, pour Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Nous allons lire le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Tu comprends qu'il est mis dans le Seigneur? Ici, il s'agissait de la vie de Job. Satan va vers le Seigneur pour recevoir le pouvoir et bien aimé, pour recevoir la possibilité de toucher à la vie de Job. Dieu lui permet bien aimé de déranger les pieds de Job. Mais il lui interdit de toucher à sa vie. Donc tu comprends ici que même Satan n'a pas le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Parce que si ça dépendait que de Satan lui-même, il ne
2 secondes. Mais il a pu toucher à ses biens. La même tempête que toi tu as connue dans ta vie, Job l'a connue dans sa vie. La Bible déclare que tous ses biens ont été rappelés le même jour. Job a perdu ses enfants le même jour. Bien-aimé, il a été attaqué par la maladie. Bien-aimé, Job est devenu le plus pauvre en un instant. Celui qui était le plus riche de la terre, il devient le plus pauvre en un instant. Mais bien aimé, lorsque la tempête a duré dans la vie de Job, Job a commencé à raisonner comme la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui. Parce qu'au fur et à mesure que, bien aimé, la tempête dure dans ta vie, tu vas commencer à douter de Dieu. Tu vas commencer à douter de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à douter même de la présence de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire que la tempête ne fasse pas ce que tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu as donné toute ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, la tempête, c'est pour que Dieu t'enseigne quelque chose de nouveau. Bien-aimé, c'est pourquoi Job, lorsqu'il a compris ça, prenons Job chapitre 42. Nous allons lire le verset 2 et le verset 5. Job a dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à ta volonté. Si la tempête est arrivée dans ma vie, c'est que tu l'as voulu. Mais bien aimé, au verset 5, il dit ceci: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien aimé dans le Seigneur, Job vient de découvrir Dieu dans une autre dimension. Il avait la crainte de Dieu, mais maintenant il vient de faire la découverte de Dieu d'une autre manière. Parce que Dieu a arrangé les problèmes de sa vie. Bien aimé, la Bible déclare que lorsque Jésus a parlé à la tempête et à la mer, il y a eu un grand calme. Oui, bien aimé, lorsque tu vas crier à Dieu ce matin, il va menacer les problèmes de ta vie. Le calme va revenir de ta vie. La joie, la paix va revenir de ta vie. Les situations vont changer. Ne laisse pas ta place au doute, bien aimé. Ne laisse pas, bien aimé, la peur déranger ta vie. Jésus est au contrôle de ton problème. Bien aimé, lorsqu'il a menacé le vent et la mer dans la vie des disciples, ils l'ont découvert d'une autre manière. Ils ont commencé à se poser des questions. Qui est celui-là à qui obéissent le vent et la mer? Bien aimé, les éléments naturels obéissent à Jésus-Christ. C'est parce que c'est le Dieu tout-puissant. C'est parce que c'est le créateur de toutes choses. Il me cherche une église là où Jésus est. Il me cherche Jésus pour ton problème. Pour ta situation, cherche Jésus. Et tu vas le trouver. Crie à Jésus. Et la paix reviendra dans ta vie. Et tous les problèmes que tu as connus, Jésus va parler à ces problèmes. Tu connaîtras le calme. Tu connaîtras le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Mon blessure et mon pardon. guéri, guéri, Jésus, Fils de Dieu. Jésus,